Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de créer une application de chat en live. Ça veut dire qu'il y aura pas de stop, on va pas interrompre la vidéo, on va pas vraiment faire de montage, on va faire ça en live. Le but dans cette vidéo est de créer réellement une fonctionnalité de chat, d'accord, qui va nous permettre de chatter, voilà, avec d'autres personnes sans problème. Un peu comme vous voyez là, j'ai ici un chat là. Hello, voilà, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est une fonctionnalité que vous connaissez tous et c'est une fonctionnalité qui peut être vraiment cool à avoir ou bien à intégrer dans son application. Donc, sachez que ce qu'on va faire ici peut être valable vraiment pour l'intégration du chat dans toutes les applications avec Flutterflow. Donc, restez branchés pour voir comment cela se passe. Ok, là j'ai dégoté un petit template pour avoir le design de notre application. Donc c'est un template gratuit que je trouvais sur Figma. Donc on va pas faire exactement ce qu'il y a là-dessus, mais on va s'en inspirer pour avoir notre application. D'accord? Notre projet Flutterflow est aussi créé. Il est blanc. Il n'y a encore rien de créé dessus. Donc, il est juste créé et j'ai connecté le compte Firebase. J'ai encore créé aucune collection, rien, j'ai rien créé du tout. Donc, on part vraiment sur quelque chose de blanc. Et je vais faire en sorte que sur toute cette vidéo, on ait moins de coupures, ou peut-être même pas de coupures, euh, là pour que vous puissiez me suivre en temps réel. D'accord? Et je vais essayer de faire rapidement. Donc, là, on va concevoir notre application et on va commencer par la partie design. Avec la partie design, je vais vraiment pas me casser la tête. D'accord? Je vais vraiment pas me casser la tête. Je vais donner ça à l'IA de Flutterflow comme tâche. Donc, ce que je vais faire là, c'est déjà dans un premier temps, je vais exporter ceci, cette page-ci d'abord. Je sais pas s'il y a une page de connexion quelque part. Login. Bon, s'il y en a pas, on va tout simplement utiliser une page de connexion, un template en tout cas. On va utiliser un template. Donc, ce que je vais faire, je vais exporter cette page-là. D'accord? Une fois que c'est exporté, je vais essayer de définir aussi les couleurs. Bon, la primary color ici. Si je clique là, on voit bien que la primary color, c'est celle-ci. Comment est-ce que, voilà. Je vais essayer de prendre son code couleur. D'accord? Je reviens dans mon application, je vais là, dans le style, pour changer la primary color. D'accord? De sorte à ce que, même quand je vais importer, les éléments, que ça puisse matcher, d'accord? Bon, je vais d'abord m'arrêter sur la primary color et je reviendrai avec le reste des styles, d'accord? Donc, ce que je fais, tout simplement, je vais venir là, demander à l'IA, d'accord, je vais importer mon image, donc, mon PC, je vais aller sur download et je crois que je l'ai là, voilà. Je vais dire create this page. Tout simplement, je peux ajouter des éléments dans mon prompt, mais là, j'en ai vraiment pas besoin. Donc, là, je vais enlever la barre dans cette page-ci. Ça va me créer et lorsque ça sera terminé, ça va me notifier là que c'est terminé. On voit que c'est encore en train de créer. D'accord? Pendant que ça crée, on va essayer d'importer. Oh, ça, je l'avais pas vu, hein. Ah, ok. Bon, on va essayer d'importer une page d'authentification. Je crois qu'il y en a. Même pas que je crois qu'il y en a, il y en a. Alors, je vais importer celle-ci. Je vais l'appeler authentification.
d'accord? Je l'importe là. Voilà. Ici, j'aurais pas besoin d'authentification avec Google, donc je peux zapper ça. Sandwich. Je zappe aussi ça. D'accord? Pendant que ça crée. Ouais, là, j'ai une tonne d'erreur. C'est normal. On y reviendra. Voilà. Ici, on va mettre le nom WhatsApp, clone ou bien Messenger, YouTube, par exemple. Papa. Ici, on travaille rapidement. S'inscrire. Voilà. Donc, ici, formulaire. Voilà. Et ici, s'inscrire. Bon, ici, email, mot de passe. Ouais, que plus je modifie des choses, plus les erreurs aussi diminuent. Mot de passe. Je vais copier ça, et je reviens là, et dis confirmer le mot de passe. D'accord? Je reviens sur la partie inscrire. Je change ça. Avis de vous revoir. Voilà. Mail, mot de passe ici. Mot de passe et puis se connecter. Ici, mot de passe oublié, on va pas le faire dans cette partie, mais on va préparer le design. Voilà. Ok, donc j'ai signé tiens, connexion. Voilà. Ok, je vais diminuer ici à 30. Voilà, que ça puisse bien matcher. Donc, ici, j'ai des erreurs. D'accord? C'est quoi ces erreurs-là? On me dit que j'ai des actions qui font référence aux fonctionnalités d'authentification. Pourtant, j'ai pas activé de fonctionnalité d'authentification. C'est ce que je vais faire là. En activant là, je vais choisir bien Firebase parce que je travaille avec Firebase actuellement et la page d'entrée sera cette page d'authentification et la page login sera la page home. D'accord? Vous voyez que quand je configure ça, il ne reste qu'une seule erreur. D'accord? Et c'est terminé même en fait. Voilà. Ça a reconnu les actions qui sont pas difficiles bien sûr. C'est juste, voilà, un autre login avec provider mail. Et là, on définit des champs. Donc, c'est pareil. Pour inscrire, c'est pareil. Ok, nous, on va s'attarder sur ce qui nous intéresse là. Désolé pour le bruit. Voilà. On va s'attarder sur ce qui nous intéresse, c'est ce chat-là qu'on a généré tout à l'heure là. D'accord? On devrait voir le résultat. On va nous avoir le résultat. Bon, là, on peut pas bien voir le résultat. D'accord? Mais si je passe par exemple en mode watch, bon, bref, je vais insérer, je vais mettre chat comp. Comme ça. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est généré par l'IA, bref, on va retoucher. D'accord? On va avoir retouché tout cela. Donc, ce que je vais faire, tout simplement. Vous voyez là, c'est sombre parce qu'en réalité, le background aussi, il est sombre. D'accord? Si je passe par exemple le background en blanc, vous allez voir que ça se voit directement là. D'accord? Là, nous sommes dans un composant. Ce que je vais faire, c'est, je vais copier tout. Je peux copier, disons, je vais copier le conteneur, d'accord? Et je viens ici, j'enlève ceci et je colle. Une fois que je colle, on a bien notre page design. Je vais vraiment pas travailler dessus,
Je vais enlever ce que je juge pas important et le reste, voilà. Parce qu'en fait, l'objectif de notre vidéo, c'est pas vraiment s'accentuer sur le design, c'est s'accentuer plutôt sur la fonctionnalité de chat. Donc, ce que je vais faire, je vais travailler un peu, donc légèrement. J'aurais besoin de quoi? Bon, ici, j'aurais besoin de cette ligne ici, d'accord, qui sera importante. Donc, je vais la couper, cette partie-là. Ok, je vais essayer de mettre ce conteneur-là dans un autre conteneur. Ah, pardon, ce colonne dans un autre colonne. Donc, ça, voilà. Et puis, je vais coller ceci, là, ce que j'ai collé, copié, et je vais passer voilà, en expandable pour qu'il prenne tout l'espace et me plaque cet espace juste en dessous là. D'accord? Je vois que c'est assez bon pour le moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ce que je constate, c'est que le Sefaria, du haut prend beaucoup d'espace. Non, je vais conserver le Sefaria. D'accord? Ok. Là, j'ai déjà ma page de liste de conversation qui est là. Ce que je veux vouloir, c'est avoir aussi une page de, de, de chat en elle-même. D'accord? Et ce que je vais faire là, je vais revenir sur mon Figma. Je reviens sur mon Figma et je reviens là. Je vais chercher une autre page. D'accord? Ici. Non, c'est pas ça. D'accord? Ok, je constate là que je peux prendre approximativement cette page-ci. D'accord? Je peux prendre cette page-ci parce que elle illustre en fait la conversation. Même celle-ci, je peux la prendre. D'accord? Mais je vais prendre celle-ci parce qu'elle illustre la conversation. Donc, je vais faire un export ici de cette deuxième page. D'accord? Ok. J'aurai aussi besoin d'une page où on sélectionne l'utilisateur avec qui on souhaite discuter. Bon, j'ai pas cette page-là ici, mais on va créer tout simplement. On va créer. Mais c'est pas grave. On revient dans notre, on va faire comme tout à l'heure. D'accord? Voilà. Je vais prendre chat message. D'accord? Et puis, je vais mettre create this chat message page. Voilà. Et puis, on lance. Pendant que la magie s'opère, pendant que la magie s'opère, on va essayer de travailler un peu notre design. D'accord? Ici, on a la partie archivée. J'ai pas besoin de toutes ces lignes-là. J'ai besoin d'une seule ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de modifier tout cela. Je vois d'abord comment est-ce que c'est produit. Ok, si je clique là, il suffit de supprimer les rows uniquement pour avoir une version assez propre. Voilà. Pendant que ça mouline en haut. Ok, je vois que la génération est terminée. Mais ce qu'on va faire, on est, on termine ça, vu que c'est toujours le travail. On termine ça rapidement. Puis laisse ça comme ça uniquement. Ok, on va récupérer la deuxième génération avec IA.
qui a été faite. On voit à quoi est-ce que ça ressemble. Bon, je vais vraiment pas, vous connaissez déjà le truc. Je vais tout simplement insérer, je vais mettre chat, message. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas encore noter. Chat message. Ok, je vais venir ici. Je vais copier tout cela. Comme c'est déjà, je vais copier tout cela dans mon chat et je vais créer une page chat message. Je vais enlever la barre parce que je suis pas trop fan. D'accord? Je vais coller la colonne dans cette colonne-là. Ok, là, j'ai ma page de chat qui est là. D'accord? Bon, c'est vrai qu'elle ne ressemble pas trop à ce dont on pourrait s'attendre, mais je vais faire comme j'ai fait pareil pour pouvoir plâtrer. Voilà, voilà, et puis je définis ça en, bon, définis ça en expandable ici. Et là, je constate qu'il manque un champ. Honnêtement, je vois pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça pour le moment. D'accord? On pourra, voilà. Et je vais mettre un texte field. D'accord. Bon, ce que je peux faire, vraiment, pour avoir quelque chose de fonctionnel, je vais d'abord mettre mon text field comme ça. Et ceci va devenir mon texte, mon icône d'envoi. Send. Ok, je vais aussi travailler cette partie, vraiment pour rester avec quelque chose de bien. Ici, c'est quoi? Voilà, je vais rester avec cette partie-là. D'accord? Ici, au lieu du container, je vais ajouter, voilà, je vais ajouter tout simplement un texte. D'accord? Euh, donc, je vois que ici, attends, pour vraiment faire bien les choses, bien faire les choses, d'accord? C'est vrai que c'est orienté plutôt ici. Je vais mettre le 4 ici et je vais mettre le 20 ici. Pour que le chat, on sache que ça vient de l'autre personne. Et ici, là.
Et je vais verser aussi ici les choses. Je vais faire pareil. Ici, je vais enlever tout ça. Voilà. Disons même que c'est ça. Voilà. Non, je vais enlever. Voilà. Donc, je vais enlever aussi ce qui reste là, quoi. Voilà. Donc, j'ai quelque chose d'assez simple ici. D'accord. J'ai une dernière page qui est la sélection des profils ou bien du profil à écrire. D'accord. Donc, je mets un petit clic ici et on continue. OK. Pour l'instant, j'ai encore rien fait. Je fais encore du design. D'accord. Je vais supprimer mes deux composants là parce que pour le moment, ça ne me sert à rien. Donc, voilà. Pour la liste d'utilisateurs, je vais chercher une liste user ici. Je vais chercher un template qui s'appelle list user. Voilà. Euh, voilà. Disons que je prends celle-ci. Voilà. Je monte ça comme ça. Et j'importe. Même travail, j'ai pas vraiment besoin de tout ça. J'ai besoin d'un seul utilisateur. Voilà. Ok. Je peux mettre un bouton. Ah, j'ai pris le mauvais. Reject. Voilà. Ok. Donc, en gros, sans trop m'attarder, je crois que on a nos différents, on a nos différentes pages, c'est-à-dire la page d'authentification, d'accord, la page home qui sera la liste de discussion et la page liste d'utilisateurs avant de lancer un chat et la page de chat en elle-même. Ce sont les deux pages principales à avoir, d'accord? Ce sont les pages principales à avoir. Donc là, j'ai pas affiné tout. Si je veux affiner un peu tout ça, ici, je parle le nom, la date, oui. Je sais pas pourquoi il est décalé des autres. Tac, parce que toi, tu n'es pas comme ça. Voilà. Ici, je peux mettre tout simplement, bon, disons que c'est ça. Descends comme ça, c'est un peu trop, arrondissons un peu. Même à 8. D'accord. Bon, ici, déjà, c'est juste pour faire beau. D'accord. C'est juste pour faire beau. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déjà connecter, faire des actions de navigation. D'accord? On va faire les actions de navigation. À partir de l'authentification, d'accord, on va arriver forcément à une page. euh, on va arriver à la page home.
D'accord? À partir de la home page, on va forcément arriver. À partir de la home page, si on clique dessus, on va faire une navigation vers la page chat message. D'accord? Ok. Si on a chat message, si on est ici et qu'on veut démarrer une conversation, on doit faire une navigation vers list user. D'accord? Voilà. Pour le moment, ici, je vais mettre un bouton, une icône, log out pour se déconnecter. D'accord? Voilà. Donc, je vais aussi directement mettre son action là, qui sera log out. Ouais, j'ai mon action là. Ensuite, si je suis dans chat message, ou bien si je suis dans liste, le bouton retour devra faire ceci, navigate back. Si je clique ici, je vais aller faire l'action directement là. Ça devrait me retourner vers chat message. D'accord? Si je suis sur chat message, ici, ça devrait être un bouton vers homepage. D'accord? Et je crois que nos navigations sont déjà bonnes. Si je viens revoir ma storyboard, ici, vous voyez que mes navigations sont bien là. La partie de connecter, je tombe sur la page de chat. Si je veux naviguer, si je veux créer un nouveau chat, je clique là. Si je clique là-dessus, je reviens sur chat message. Et le schéma est simple comme bonjour. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus, la partie back-end. Dans cette partie, on va créer les différentes collections et on va créer concrètement l'action ou bien concrètement la fonctionnalité du chat de notre application. Je vais prendre un verre d'eau et on continue notre vidéo. Ok, je viens de me rendre compte, voilà, je viens de me rendre compte qu'il manquait, il manquait une page, la page où on va configurer son profil, où on va ajouter les informations comme telles que le nom et l'image. Donc, je vais prendre ça dans les templates. Une fois que j'en ai, j'ai une page là qui s'appelle Create my secret account. Ok, voilà, je vais prendre cette page là. Voilà, donc je la prends. Et tout simplement, je n'aurais pas besoin de tout ça, hein. Je n'aurais pas besoin de tout ça. Ça, c'est quoi? State. Je peux m'arrêter au nom et à la bio et à la photo. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que ça va venir, je vais venir modifier mon action au niveau de l'authentification à inscription. Pour l'inscription, après l'inscription, je vais rediriger vers cette page-là. Donc, pour le faire, je vais d'abord venir décocher ici la redirection automatique et je vais cliquer là et tout simplement naviguer vers Create Profile. D'accord? OK. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse voir déjà la structure de notre petite base de données. D'accord? Là, on va créer principalement trois collections, d'accord? Trois collections, à savoir la collection utilisateur, qui sera notre collection maîtresse déjà, pour pouvoir stocker les données de nos utilisateurs tels que les emails, les photos, le nom, le prénom. J'ai vu tout à l'heure qu'on pourrait ajouter la bio ici, donc je mets bio là, d'accord? Maintenant, pour faire un chat, c'est simple. Il faut deux collections primaires, à savoir la collection conversation ou chat et la conversation
message. Parce qu'en fait, on se dit que la logique est simple. Si je veux causer avec un utilisateur B et j'ai que l'utilisateur A, on devrait d'abord créer ce qu'on appelle un dossier. D'accord? C'est ce dossier-là qui va s'appeler conversation. Maintenant, la conversation, en fait, fait office du lien qu'il y a entre l'utilisateur A et l'utilisateur B. D'accord? Tout ce qu'on se dira dans notre conversation sera stocké dans les messages, mais ça sera, en fait, tout ce qu'on se dira comme message, pardon, sera stocké dans conversation. Ça fera partie de la conversation. Ce qui fait que si à chaque fois, j'étais peut-être en cours de cause avec une autre personne. Si je reviens sur l'utilisateur B, encore moi étant utilisateur A, euh, tout ce qu'on s'est dit en haut, d'accord, tous les chats qu'on s'est envoyés, tous les messages qu'on s'est envoyés devraient apparaître dans notre conversation parce que en fait, il s'agit de notre fil de conversation. Donc, on aura donc une collection qui va s'appeler conversation, d'accord, ou alors chat. Dans cette collection-là, on aura des rachetés champs, d'accord? On aura la liste d'utilisateurs. La liste d'utilisateurs sera la liste des utilisateurs, bien sûr, qui partageront la même conversation. Ça peut être deux personnes, ça peut être en groupe, deux personnes, d'accord? Ça peut être même moi seul, par exemple. Voilà, on aura le dernier message pour pouvoir afficher, par exemple, à chaque fois que l'utilisateur A vous a affiché, vous a envoyé bonjour sans avoir ouvert la conversation. On aura l'heure d'envoi. L'heure de création de la conversation, c'est alternatif, vraiment. On aura le dernier utilisateur à envoyer le message. Est-ce qu'on aura aussi un champ pour savoir si le dernier message a été lu ou pas. Ensuite, on aura la collection message, d'accord, qui lui, elle va principalement porter sur le message envoyé à l'instant, par exemple. Vous voyez, quand je dis bonjour, bonjour, c'est un message. Comment vas-tu? C'est un message. D'accord? Un message qui fait partie d'une conversation. Donc, dans ces messages-là, tout ce qu'on aura besoin de savoir, c'est qui a envoyé ce message, d'où le champ utilisateur. Qu'est-ce que la personne a envoyé? Ici, nous, on va s'intéresser d'abord au type de message qui sera le texte. D'accord? Qu'est-ce que la personne a envoyé comme message texte? Ça sera stocké là, la date d'envoi et la référence de la conversation. Les références de la conversation, pardon, est en fait le lien qu'il y a, qu'il y a entre cette collection-ci et cette collection-là. D'accord? Si on ne relie pas la référence, là, on ne saura vraiment pas à qui le chat ou bien le message appartient. D'accord? Donc, on va faire ça. On va faire cela et tous, on va exécuter, on va créer cette collection-là dans notre Flutter Flow. Donc, pour créer la collection, c'est assez simple. On va venir tout simplement dans Connect et puis collection. Là, je vais créer une première collection qui va s'appeler User. Déjà, vous allez voir, généralement, quand on crée User, Flutterflow vous le connaît automatiquement. Vous voyez, il me dit, OK, est-ce que c'est la collection user dont je veux parler? Est-ce que je vais créer des champs automatiquement? Je vais dire oui, vas-y. Voilà, c'est la bonne pratique à faire en fait, parce que là, il reconnaît déjà un peu la structure de l'utilisateur. On a des champs qui sont venus. Le champ email est là, le champ du nom est là, le champ de la photo est là, le champ de la création. Bon, peut-être pas téléphone, mais bon, on va ajouter le champ bio qui est là, qui est un string. D'accord? Voilà. Donc, je vais confirmer ça. Une fois que c'est fait, je vais créer pardon, une deuxième collection qui va s'appeler conversation. Bon, je suis parti en français. Donc, une fois que c'est fait, j'ai créé mes champs. On m'a dit, c'était liste utilisateur. Désolé, je suis habitué à parler, à faire en anglais. Donc, pour créer le champ liste utilisateur, c'est assez simple. Vu qu'on a déjà une collection utilisateur qui est créée, il faudrait bien faire le lien entre cette collection-là, entre ce champ-là et cette collection. Donc, ce qu'on va faire, on va venir prendre la référence, d'accord? Donc, on vient un document référence et puis on va choisir la collection, ça sera utilisateur. Maintenant, vu qu'on a dit liste utilisateur, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un utilisateur, mais plusieurs utilisateurs. Alors, je clique, je coche liste, coche is list pour dire que c'est une liste. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
On a un dernier message dans heure d'envoi. Bref, on va créer. Alors, création. Qui sera en dead time. Euh, dernier utilisateur qui sera un document référence de user. Ok. Dernier message qui sera un screen. Boom. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, les créations, on a un renvoi lu par, voilà. On va mettre un lu par qui sera un document référence de utilisateur parce qu'on parle bien des utilisateurs. D'accord? Et ça sera une liste. Donc, parce qu'on suppose que plusieurs personnes peuvent lire le message. Dernier utilisateur, heure, dernier message qui sera en date, time. Et puis, boum, c'est bon. On va créer donc une autre collection qui va s'appeler message. Pardon. Message qui va s'appeler. On va prendre qui aura les champs utilisateur qui sera un document référent de utilisateur. Ensuite, on aura le message texte. Je vais commencer par ça. Alors, on voit that time. Rappelez-vous, on a parlé de conversation bref. Il sera un document en référence de conversation cette fois-ci. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Je crois que pour le moment, c'est bon. D'accord? Pour le moment, on a donc nos trois collections qui sont créées, c'est-à-dire utilisateur, conversation, pardon, et puis message. Donc, on revient donc ici, on a dit que ici c'était bon, on décoche, voilà, voilà, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir ici, on va directement venir vers la prochaine page qui sera la création de profil. Voilà. Bon, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on doit ajouter une action qui est même déjà là. Une action qui va permettre de faire un uploading. Donc, prendre une image et l'envoyer dans Firebase. D'accord? Qui est déjà là. Vous voyez? Il y a déjà uploading à partir de Firebase ou de la caméra ou de la galerie qui est déjà là. Et cette image-là devrait venir ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer la valeur de cette image dans Reject State, Upload, d'accord? Voir que l'image a disparu, on va mettre notre valeur par défaut s'il n'y a pas d'uploading qui est fait, d'accord? Ici, ça sera your name, comme c'est écrit. Voilà, mais je vais mettre en français. Autre, non. Bio. Pardon, je suis un peu fatigué. Votre bio. D'accord? Ce qu'on va faire là, tout simplement, on va faire la première action de type backend, qui sera donc, on va aller, vu que à l'inscription, d'accord, une fois on va s'inscrire, le document user ou bien notre utilisateur sera déjà enregistré dans la base de données dans la collection user. Vu que ce document donc existe déjà dans la collection,
On va venir tout simplement modifier. Donc, on va venir sur Firestore, on va venir sur Update document, d'accord? Et on vient là, on va update quel document? On va update le document de la personne qui est connectée à l'instant. Donc, on va venir sur Authenticate User, d'accord? Et je vais prendre sa référence. On modifie un document à partir de sa référence, d'accord? Et là, je vais définir les champs dont je voudrais faire des modifications. Je ne voudrais pas modifier mail, mais je voudrais modifier display name, d'accord, qui sera forme variable pour dire que je prends de la variable. D'accord, je vais aller sur reject state vu qu'il s'agit bien d'un champ, d'accord, qui permet de faire ancrer des données, d'accord. Bon, je vais prendre name, your name, je vais prendre bio, à la place de, je vais prendre bio, voilà, je vais faire pareil, forme variable, et je vais prendre bio, et je vais prendre le dernier, dernier champ, je crois que c'est la photo URL. Voilà, je peux venir prendre directement upload, vu que c'est le seul upload qu'on a fait sur cette page-ci. D'accord? Une fois que c'est bon, je vais faire une navigation vers home page. D'accord? D'ailleurs, sur home page, je vais revenir sur home page et je vais bloquer la navigation arrière. D'accord? C'est déjà là, je bloque la navigation arrière. Qu'on n'ait pas à revenir sur cette page-là. On va créer le profil une seule fois. D'accord? Donc, c'est bon. Dans ce cas-là, on est maintenant sur cette page-là. D'accord? On va commencer par le fait simplement de créer la conversation. Donc, ce bouton se renvoie vers la page list user. Et la page list user, elle est là. D'accord? Premièrement, je devrais afficher d'abord l'ensemble d'utilisateurs qui existent ou bien qui sont, voilà, qui existent dans ma base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un query, d'accord? User, d'accord? En excluant, je veux m'exclure moi-même, d'accord? Je vais exclure l'utilisateur et je vais pas mettre de filtre et je fais confirm. Ça va me demander si je veux créer plusieurs. J'ai dit oui. Et je vais commencer à affecter les valeurs. D'accord? Je vais commencer à affecter les valeurs. Je vais prendre cette valeur par défaut. Elle m'a l'air bien. Je vais dire user photo. D'accord? Comme ça. Je vais venir prendre le display name. Je vais mettre voilà par défaut. Et l'adresse mail là, qui sort ça par défaut. Et je mets ça par défaut. Je vais mettre une valeur là, comme ça. Bon, vous constatez que je mets beaucoup de valeurs par défaut. Oui, et je mets des valeurs par défaut pour éviter des erreurs de valeurs nulles. Parce qu'imaginons si on lance le test et qu'il y a des utilisateurs, par exemple, qui n'ont pas de photo de profil ou de nom, ça va nous créer une erreur qui n'est pas bonne. Voilà, qui fait assez peur. Surtout pour les nouveaux, ça fait assez peur. Donc, une fois qu'on a pris ça, on devrait normalement naviguer vers la page message. Mais rendez-vous compte en fait qu'on n'a pas encore créé le message. D'accord? On n'a pas encore créé, pardon, la conversation. Donc, renvoyer vers la page message, là, ça sert presque à rien. D'accord? Ça servira à rien. Parce qu'on sera dans une messagerie assez vide. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de créer l'action, bien sûr, qui va créer la conversation. Pour ce faire, je vais d'abord créer une custom function très simple, d'accord, qui va nous permettre de
de compiler plusieurs utilisateurs. Pardon, je vais mettre liste, user. Je vais l'appeler comme ça. Je vais renvoyer un document de référence de user. Et ça sera une liste. D'accord? Je vais décocher de le label. Je vais mettre user 1. User 1 qui sera un document de user. On va envoyer un deuxième user 2 qui sera un document référence de user. Ok, je dépose le nouveau label. Et ma fonction sera très simple, vraiment, très simple. Voilà. User 1, virgule, user 2. C'est assez simple comme fonction. Voilà. On fait ça, on compile, et on a notre fonction qui sera validée et c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ici, donc, avant la navigation, d'accord? On va créer on va créer un document, d'accord? On va créer un document conversation, ok? Avec, je vais ressortir tous ces champs d'abord pour qu'on puisse voir. Voilà. Ouais, qu'il y a plus. Liste utilisateur. En fait, j'ai créé la fonction pour cette partie-là uniquement. Parce que là, on veut passer une liste d'utilisateurs, mais au début, on n'avait qu'un seul utilisateur qui est la personne authentifiée, par exemple. Et la personne, voilà. Bon, là, je vais créer une liste d'utilisateurs. User art, ça peut être la personne authentifiée ou l'autre. Peu importe, l'autre n'a pas vraiment de valeur aussi. Et le deuxième utilisateur vient du document de l'utilisateur en cours. D'accord? Donc, je prends aussi sa référence. Je me trouve avec deux références. D'accord? L'heure de création sera cette heure-ci. Donc, je viens à Global Property Time et puis je prends Current Time. Dernier utilisateur, ça sera moi. D'accord? Moi, attends, je fais quelques user. Le dernier message, euh, il peut être vite, ou bien je mets une nouvelle conversation, par exemple. D'accord? Lu par moi. Donc, je vais ajouter une première valeur pour lu par moi. Alors, du dernier message, je vais mettre tout simplement ceci. D'accord? Bon, j'ai créé une nouvelle conversation. Je mets une nouvelle conversation. En output, pourquoi je mets en output, en fait? J'utilise un output parce que je viens de créer un document et tout à l'heure, j'aurais besoin de ce document-là. Donc, à l'instant où je l'ai créé, j'aurais besoin de ce document-là. D'accord? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ce document? La réponse se trouve dans chat message, la page chat message. Déjà, quand on est dans cette page chat message en fait nous affiche déjà les informations comme la personne avec qui on a que de chatter, d'accord? La personne avec qui on a que de chatter, c'est pas, on l'a pas quoi, on l'a pas normalement. Donc il faut donc transmettre ces informations là, d'accord? Et c'est un peu ça le petit truc il faudrait. Donc on va revenir dessus. Mais là, il faut savoir qu'on est en train de s'attaquer à chat message quand même. D'accord? Sur la page chat message, on aura besoin d'un élément très, très, très concret, très, très clair. Ça sera
un paramètre. Donc, on va venir cliquer sur paramètre, on va créer un paramètre et on va essayer de transmettre soit le document, soit la référence de la conversation. Moi, je vais transmettre le document. Donc, conversation doc. D'accord? Et ça sera un type de document conversation. D'accord? Je confirme. Vous allez voir que ça va me créer des erreurs. On va me dire qu'il y a des conversations qui manquent sur les différentes navigations que j'ai. Avant de revenir travailler dessus, je vais d'abord aller corriger ces erreurs-là. Bon, ici, j'arrive. Donc, je vais d'abord faire ceci où je viens de créer la conversation. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais passer ce document et regardez où je vais chercher ce document. Je vais chercher ce document dans la page Output Action et c'est nouvelle conversation. Donc, je la passe. Pardon, je le passe, c'est ça, hein? Je la passe, pardon. Et c'est bon, d'accord? Et je reviens dans mon home page avant de repartir vers la dernière page, d'accord? Avant de repartir vers la dernière page, je reviens sur mon home page. Je vais ici dire que, voilà, je vais remplacer ce widget-là par une liste view parce que je préfère. Et la liste view gère mieux une quantité massive de données. D'accord? C'est pour ça que je remplace effectivement ça. Donc, ce que je vais faire, si je vais faire une requête, d'accord? Je vais faire une requête de conversation pour afficher la liste de conversations. On est d'accord, hein? Voilà. Maintenant, est-ce que je vais afficher la liste de conversations juste comme ça? Non. Il faudrait que j'affiche les listes de conversations propres à mon utilisateur qui est connecté. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre un filtre à partir de la liste utilisateur. Je vais dire que dans la liste utilisateur, il devrait contenir la référence de la personne qui est connectée. D'accord? Donc, je prends la référence de ma personne et puis je confirme. D'accord? Ce que je vais faire encore, c'est, je vais modifier l'ordre d'affichage et je vais aller sur l'ordre de dernier message, de sorte à ce que ce soit le dernier message qui s'affiche en premier. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais prendre decreasing. Et puis, je confirme. On me demande si je veux confirme que ça crée plusieurs éléments. Je dis OK. Je confirme. Voilà. Ouais que ici, à l'instant où on lance, cela, il y a assez d'espace qui se réduit. Donc, je vais ajouter un peu de marge juste en dessous pour que ça puisse bien se voir. Et là, j'ai les erreurs qui se créent, c'est créé normal. D'accord. Ce que je peux faire là, à l'instant, c'est, il nous faut une autre information. Dans notre conversation, on a la référence de notre utilisateur, mais on n'a pas sa photo de profil, on n'a pas son nom, d'accord? Ce qu'on peut avoir, c'est peut-être le dernier message, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est, on va faire une autre requête, mais cette fois-ci, ça sera pas en query, mais ça sera un document forme référence parce qu'on a déjà la référence dans notre document conversation. Pardon, j'ai un peu mal à l'estomac, donc désolé, vraiment. Voilà. Donc, je vais prendre document from user, from référence de user et je vais aller prendre cela dans, ouais, ça sera, on a liste, utilisateur, d'accord? Donc, je vais prendre liste utilisateur et rester un peu concentré pour voir ce qu'on va faire là. Donc, j'ai liste utilisateur parce que dans mes utilisateurs, il y a moi, d'accord? Il y a l'autre personne, il peut y avoir d'autres personnes, d'accord? Mais là, comme il s'agit d'une conversation à deux, donc je vais faire tout simplement liste utilisateur et je vais faire un filtre. Je vais ajouter une condition de filtrage, d'accord? Qui sera tout simplement la référence de liste utilisateur, d'accord? Vu qu'il s'agit des références des utilisateurs, ne devrait pas égale à ma référence à moi. Si elle est égale à ma référence à moi, forcément, ça va afficher ma photo de profil et c'est pas ce que je veux. OK? Donc, ne devrait pas être égal à ma référence. Forcément, s'il y a deux éléments et que un élément n'est pas égal à moi, forcément, l'autre élément
et le bon élément qu'on cherche. D'accord? Donc, je vais prendre index indice et puis je vais prendre le premier élément de la liste pour afficher. Une fois que j'ai fait ça, je suis OK. D'accord? Je suis OK. Maintenant, sur ma page, pardon, sur ma rubrique photo, je vais copier cette variable-là et puis je vais relier les bonnes informations, c'est-à-dire photo URL. En photo, par défaut, je vais remettre celle qui était là. D'accord? Je vais prendre le nom de mon utilisateur. Voilà. Je vais essayer de prendre, ça sera toujours un user, display name. D'accord? OK. Ici, comme dernier message, je vais venir copier aussi ça. Et comme dernier message, je crois avoir un champ comme dernier message ici. D'accord? Je vais mettre une valeur par défaut. Ici, comme l'heure. Bon, je préfère bien mettre les heures relatives. Donc, ce que je vais faire dans la conversation, euh, pardon, j'ai dit n'importe quoi là. Pas dernier message, mais c'est date. Alors, dernier message par contre. Donc, je vais aller sur un date format pour prendre une heure relative. Pour dire, il y a, par exemple, 5 minutes. Voilà. Donc, je vais mettre une valeur par défaut. Maintenant, il reste la dernière valeur à faire qui était lors de la navigation. Il s'agissait de transmettre le document conversation que j'ai ici dans le document et que je sélectionne et je confirme. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a là, et il nous reste un dernier, voilà. Bon, ça c'est parce que il faut réindexer les documents parce qu'on a décidé d'appliquer un ordre d'affichage quelque part. Donc, ce que je vais faire, je vais juste déployer l'index et ça sera OK. OK. Bon. Là, j'ai déjà un petit fonctionnement assez simple, vraiment assez basique de notre app. Ce n'est pas encore ça. On va revenir pour ajouter des choses. Mais ce que j'aimerais faire, c'est vraiment qu'on teste la chose. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais lancer un run, d'accord? Et je vais ouvrir aussi mon app à côté pour lancer un déploiement. Et on se reprend tout simplement tout de suite pour les tests. OK. Maintenant que notre appli a lancé, d'accord, je vais lancer dans deux interfaces. Donc, interface sur mobile et puis interface du run. D'accord, je vais essayer de créer des comptes. D'accord, je n'en ai pas de celui que gmail.com. D'accord. Donc, la première chose, pardon. Ah, ok. La première des choses sera en fait de regarder, de voir si on s'inscrit bien et si on arrive à set bien notre profil, d'accord? Ici, j'ai quoi? Wolf, ok, ouais, c'est vrai. C'est une histoire de roles. Bref, on va y revenir. Pour le moment, il s'agit de créer notre compte. Donc, je vais créer Patrick. Je suis dev. Et puis, on fait enregistrer. On arrive là. Bon, là, on a un problème de rules. Voilà. C'est normal. D'accord? C'est normal. Donc, on va revenir là rapidement. Rappelez-vous que on n'a pas encore travaillé sur la page chat message, qui est en fait la page la plus importante. Voilà. Bon, conversation. Je vais définir des rules un peu comme ça. Voilà. Conversation, read, bien sûr.
Euh, J'aurais mis target user en fonction de liste utilisateur. D'accord. Bon, les roles, je pense que euh, je vais pas expliquer ça ici parce que là, ce que je fais, c'est juste pour avoir une interface de, de- pardon, bref, de test. Donc, je fais quelque chose comme ça, rapidement, pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir avoir mon app qui se teste simplement. D'accord. Donc, on va aller créer la page, ou bien on va aller travailler sur la page chat message, d'accord? Parce que c'est l'une des pages les plus importantes, c'est même la page la plus importante, d'accord? Donc, rappelez-vous, on a créé un paramètre tout à l'heure, paramètre de conversation. Donc, ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va faire une requête. C'est cette partie. On va faire une requête en fonction. On va faire la même chose qu'on a fait dans la partie Euh, voilà, on va faire la requête d'utilisateur. Donc, on va faire en fonction de la référence. Maintenant, on a le document conversation qui a le champ liste d'utilisateurs, d'accord? On va faire la même chose. On va essayer de prendre la référence d'utilisateur qui n'est pas moi, d'accord? Donc, je vais faire un filtre. Je vais faire un filtre. Je mets une condition. Et je mets condition item in list ici. Je prends, je confirme. Note égale Authenticate user. Ok, je prends item list et je prends first. D'accord? Ok, là, j'ai mon document utilisateur qui est là. Donc, je peux déjà affecter les valeurs comme image. D'accord? Qui sont là. Euh, Ma machine est un peu surchargée. Désolé, elle est lente. Donc, je vais copier cette valeur comme valeur par défaut. Et je vais aller chercher dans mon user photo. Et je vais mettre ça là. Le nom, pareil, je vais aller chercher dans user display name. Je vais prendre un, ceci comme valeur par défaut. D'accord? Ici, il va falloir, c'est la joue un peu subtile. Bon, je vais ajouter, pardon, pendant que je parle. Il va falloir faire une requête donc pour avoir tous les chats. D'accord? Maintenant, je vais faire comme l'autre côté. Je vais remplacer ce widget par un view car on peut avoir un nombre infini de chats, de messages. D'accord? Donc, il faudrait que j'espace ici le 10 par exemple. Voilà. OK. Voilà. Bon, ce que je vais faire là, c'est assez simple. C'est assez simple. Euh, je vais faire une requête, comme je l'ai dit. Où est ma liste view? Voilà. Je fais une requête là de chat. Ah non, pardon. Chat. Ou bien des messages, pardon. Avec un filtre
en fonction de la conversation ref, donc la référence de la conversation qui est bien sûr dans notre paramètre ici, qui est la référence. Je confirme et je vais faire un deuxième ordering qui sera basé sur leur l'envoi du closing et je confirme. OK. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé là. C'est tout simplement, voilà. Vous voyez que ici il y a deux rows. C'est pour ça que il faudrait mettre ces rows-là dans un colonne, par exemple, et bon, alors, attendez, je vais faire un CTRL Z parce que je constate que la deuxième row est partie. Bon, je vais d'abord copier cette requête avant de faire un CTRL Z. Voilà, je fais un CTRL Z. Voilà, comme ça. Je crois même que comme c'est la personne qui envoie, c'est son message, on peut enlever ces informations-là. Pour rien, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de mettre ça, cette row-ci, dans un column. On fait un wrap reject column. Attends, ça se mélange un peu là. Où sommes-nous? Nous sommes ici. Wrap reject. Et puis on prend column. Voilà. Une fois que c'est fait, je coupe ce reject là. Je le colle dans la même colonne. D'accord? Voilà. Et ici, ce qui fait que la liste view aura qu'un seul enfant. D'accord? Ici, je viens, j'ai plus ça, j'ai plus la possibilité de, de coller, mais c'est pas grave. Je peux refaire message, filtre, conversation ref, égale à conversation document. Pardon? Je fais un ordering, comme je l'ai fait. Alors, d'envoi. C'est bon. Vous voyez que là, maintenant, ça s'affiche bien. Ça s'affiche bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter aussi de l'espace en dessous ici pour que ça ne vienne pas. Voilà. Je vais ajouter aussi un peu d'espace à gauche. OK. Bon, maintenant, je vais... OK, je constate que j'ai pas d'espace ici. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est mieux aéré comme ça. Bon, ce que je vais faire, vu que j'ai déjà la liste de chat, d'accord? Bon, j'ai la liste de chat. Ce que je peux faire là présentement, c'est tout simplement, euh, en gros, j'ai même pas besoin de mettre cette deuxième image parce que déjà, on sait déjà que c'est avec elle que je chatte. Donc, j'ai pas besoin de ça. OK, ça encombre. Je trouve que c'est encombrant pour rien. Voilà. Et voilà, on peut mettre le début de cette row plutôt comme ça. Celle-ci plutôt
comme ça. Voilà. Bon, ici, on va afficher cette colonne-ci, bien sûr. Donc, on va mettre ce qu'on appelle une condition de visibilité. Donc, je mets un visibility, je mets une condition. Celle-ci s'affiche si, elle s'affiche si message utilisateur est différent de Authenticate User. D'accord? Not, not égal to Authenticate User Reference. D'accord? Et je confirme. Pour être sûr que, en fait, ces messages-là s'afficheront uniquement pour l'autre personne dans la conversation. D'accord? Je fais pareil. J'affiche ce message-là. Pareil là. Comme ça. Mais, et sur les différents, je vais mettre égal. Voilà. Ça, c'est juste des mesures de sécurité. D'accord? Une fois que c'est là, on va mettre les mêmes valeurs. Donc, on va mettre les valeurs de l'heure, ou bien toujours en mode relatif, comme je dis tout à l'heure. Heure d'envoi, relatif. Bon, ou on peut mettre l'heure, ça ne me dérange pas. Donc, date, format, time, 7 heures, comme ça. Voilà. On met ça, on copie la variable pour ne pas faire en deux. Je viens coller aussi ça là, vu que ce sont les mêmes variables. Voilà. Voilà. Je prends message texte ici. Voilà. Pareil. J'ai mis un espace comme valeur par défaut. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça dépend. Voilà. Euh, Message texte aussi ici. Voilà. OK. Maintenant, sur le container là, je vais enlever. Voilà. 60. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. De sorte à ce que ça s'adapte à la longueur du texte. Voilà. OK. Une fois que c'est bon, je me rassure que cet espace là, que primary soit coché. Voilà. Maintenant, je vais définir le fait d'envoyer le message. Donc, je vais appeler ça texte. Au lieu de text field, je vais dire message. Voilà. OK. Donc, je vais définir les actions du bouton d'envoi du message. On tape, je vais mettre tout simplement euh,
backend, create document. On va créer un document chat, ou bien message, pardon. On met tous les champs pour voir ce qu'on ne va pas. Je vais commencer par le dernier champ qui est la référence de la conversation qui se trouve dans notre paramètre. Référence heure d'envoi, c'est global property time. Message texte, ça va provenir de notre text field. Donc, ici, user state, message, voilà, utilisateur, ça sera mon authentificate user. D'accord? Ensuite, je vais modifier la conversation pour dire qu'il y a un dernier message, il y a un update. Je fais un update document qui vient conversation et on prend sa référence. Bon, ici on n'a pas besoin de liste d'utilisateurs. D'accord, on n'a pas besoin de date de création. On a besoin du dernier utilisateur, pardon, qui sera lui. Voilà, dernier message qui sera dans la variable message. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'heure du dernier message. On a aussi le champ lu par qui peut être ajouté. Voilà. On va ajouter un élément qui sera moi. Voilà. Dans la deuxième partie de la vidéo, voilà, dans la deuxième partie de la vidéo, on va s'étendre vraiment sur la liste de tout ce qui reste. Ok. Ensuite, on va effacer. On va faire un clear value, text field. On va effacer la variable de message. Ok. Avant ça, je vais couper tout ça. Je vais mettre un dispositif de sécurité qui va nous permettre de ne pas envoyer des messages vides. D'accord? Donc, j'ajoute une condition et je colle tout ce que j'ai coupé. Ma condition sera tout simplement basée sur le text field message. Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il n'est pas vide? Donc, rejected, message. Set or not empty. D'accord? Ok. Donc, si on essaie d'envoyer un message qu'on n'a pas, on n'a rien écrit, ça va pas envoyer. Donc, là, je crois que on est bon. Avant ça, je peux ajouter une dernière action si je veux. Je vais faire un scroll tout. Je vais prendre un reject this view et je vais le scroller vers la fin. D'accord? Ok. Donc, à partir d'ici, je crois que j'ai quelque chose de viable. Je crois qu'on a un point d'index. Voilà. Comme je le disais, je crois qu'on a quelque chose d'assez fonctionnel. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est tester,
tout simplement. Je sais pas si on a des composants empty au cas où on aurait des choses vides. Voilà. Papa, je connais pas ce qu'il y a, mais voilà. Donc, pour le empty, on va utiliser empty ici pour les listes vides, comme celle-ci. Bon, empty, on va afficher là. On va afficher en composant si c'est vide, si on n'a rien, si on n'a aucune conversation. On va prendre un composant qui on va prendre le empty là. Donc, voilà. Voilà. Regardez là. Voilà. Pareil ici. OK. Bon, une fois que c'est fait, d'accord? Euh, là, je dois encore indexer. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que on va retester d'abord. On va d'abord retester avant de voir comment on va continuer. Donc, là, mon test que je fais ici n'est plus valide. Je vais relancer un test, tout simplement là. OK. Et ici, je vais tout simplement relancer, tout simplement refaire un autre reload là, en espérant que tout ce que j'ai fait là-bas est bienvenu. Voilà. Donc, je fais juste un autre reload. Voilà. Je fais un autre reload encore. Pendant que ça charge là-bas. OK. Pendant que ça charge là-bas, je vais faire, je vais m'inscrire ici. Je vais mettre Afrique, no code, gmail.com. OK, j'ai créé rapidement le compte pendant que ça charge de l'autre côté. Code. Voilà, vous voyez que ici on est bon, d'accord? Ici on est bon. On attend que ça finisse de charger là-bas et on fait les tests voilà, de manière voilà. OK. Donc on attend que ça s'affiche. On fait un petit test et on voit si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, on fait un léger debug et on voit. Voilà, ça fonctionne. OK. Donc, je vais faire un test ici. Bon, Afrique. Euh, d'accord. Là, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Rules. Ok, je crois qu'il y a un problème de rules ici. Corrigeons ça rapidement. Un problème de rules au niveau de utilisateur root.
User connection, non. Avec user connection. Donc, on va déployer ça rapidement. Et je crois que ça ira. Ok. Bon, là, c'est bon. C'est une ancienne base de données. Donc, désolé déjà pour tout ce qui s'affiche. Je crois qu'ici, je me suis inscrit avec Afrique No Code. Donc, mon nom devrait être No Code, si je ne me trompe pas. Un instant, hein, j'ai du mal à... Bref, ouais, c'est ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ok, je crois que celui-ci, c'est user. Je crois que là-bas, c'est user. Ah non, c'est pas Click. D'accord, c'est l'utilisateur là qui s'appelle Patrick. Ok, je vais démarrer la conversation avec celui-ci. Donc, je clique là. Ok, je vois que tout s'affiche bien. J'ai la photo de profil qui s'affiche là et tout. Donc, quand je clique là, ça affiche nouvelle conversation ici avec nos codes. D'accord? Si je mets l'eau, j'ai pas mis configurer le bouton entrée. Mais si je mets hello, mon message arrive bien là. D'accord? Et ici, j'ai hello. Donc, je peux ouvrir la conversation aussi ici, de ce côté. J'ai bien hello qui s'affiche de l'autre côté. Alors, comment tu vas? Bon, vous voyez qu'à chaque fois que j'écris, j'ai tendance à appuyer sur Ancrer. Pourtant, j'ai pas défini cette action. Voilà. Et aussi, on voit comment tu vas. Le message, il vient plutôt s'afficher au-dessus. Vous voyez, si je réécris encore, je vais bien. Je mets, pardon, je vais mal écrit. Bref, c'est pas l'objectif. Désolé. Vous voyez que ça s'affiche plutôt en haut. C'est pas bon. D'accord? Je vais corriger ça rapidement avant qu'on ne termine. Avant qu'on termine, voilà. Je corrige ça rapidement avant qu'on termine. C'est le nom, c'est chat page, pardon. La chat page, je vais. Vous voyez que ça affiche ici en désordre. Donc ici, je vais plutôt cliquer sur renverser. D'accord? Pour que le dernier message s'affiche plutôt en bas. Et vous voyez aussi, comme tout à l'heure, j'avais tendance, à chaque fois que j'appuie, euh, à chaque fois que j'appuie sur Ancrer, en fait, à chaque fois que j'ai fini de créer un message, j'appuie sur Ancrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ces actions et les remettre aussi sur la partie Submit, pardon, de mon text field. Ce qui fait que je n'aurai qu'à appuyer sur Ancrer pour envoyer un message. D'accord? Voilà. Bon, pour faire un run là-bas, j'aurais besoin de faire, mais ici, je vais faire un autre reload pour qu'on puisse voir ça rapidement. Voilà. Et ici, je vais aussi faire un run, tout simplement pour voir. euh, voilà. Disons même que je fais un test. Voilà. Vous voyez comment autre reload a remis directement les choses à l'endroit. Alors, je vais simplement tester rapidement. Euh, Hello, ça devrait s'afficher en bas et j'appuie sur Ancrer. Vous voyez, j'appuie sur Ancrer, le message va
directement. Alors, déjà, on constate que le message, la messagerie déjà fonctionne bien. D'accord? Si je rentre là, je vais bien dans la page d'accueil. J'ai bien la personne avec qui je chatte, le dernier message et la date ou bien l'heure. Voilà. Ok. Bref, la durée. Vous voyez un peu. Donc, on a tout qui fonctionne pour le moment. Ce qu'il faudrait maintenant, notre chat fonctionne, mais il a des limites. D'accord? Il a des petites limites et il faudrait aussi, on pourrait tout simplement l'upgrader en fonctionnalité. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines vidéos. On va faire, je crois, 2 ou 3 vidéos. On va essayer de l'upgrader, pas aussi trop. On va essayer quand même de l'upgrader et, et en faire un chat particulier. Donc, tout à l'heure, si vous voyez, par exemple, je vais d'abord faire un test avec les 2 écrans pour qu'on puisse voir. Et ensuite, je vais vous montrer une première faille de notre chat parce que c'est bien de le faire et c'est aussi bien de montrer qu'il y a des failles aussi dans ce qu'on a fait. D'accord. Donc, en temps que ça finisse de charger, puis on revient. Ok. Je vais me connecter à Patrick 22, je crois bien, c'est ça. À mot de passe. Voilà. Ok, j'ai bien c'est bien mon chat là, dont je vais l'ouvrir, tout simplement. Ici, je l'ouvre aussi. Hey, allez, j'appuie Entrée et c'est là. Bien, là. Ça arrive là en instantané. Comment tu vas? Par contre, on voit comment tu vas n'est pas arrivé. Ok, on dirait que le device 2 a perdu la connexion. Ok, c'est là. C'est, oui, il n'était plus connecté. Il n'était plus effectivement connecté. Ok. Donc, on voit que notre application fonctionne bien. Et voilà, on s'est dit donc à la prochaine. Non, j'ai dit que j'allais vous montrer un test, d'accord? Voilà, j'allais vous montrer une faille. Donc, si je relance par exemple le chat avec la même personne, nos codes, voilà, avec, ouais, vous allez voir que ça va recréer un autre chat, d'accord? Ça va recréer un autre chat. C'est qu'on ne voudrait pas. Si je reviens là. Vous allez voir que le même, on a un autre chat. Et ça peut se faire ainsi de suite. Donc, dans la prochaine vidéo, il s'agira donc de corriger ce bug-là et d'ajouter une fonctionnalité ou deux et un autre chat. Donc, on se dit à la prochaine.